Ok, samedi 9 février 2019, acte 13 des Gilets jaunes et je suis avec Brigitte. Bonjour Brigitte, moi c'est Camille. Vous avez quel âge Brigitte? J'ai 61 ans. Et vous me disiez que vous travaillez encore? Oui, je travaille encore. Normalement, je dois travailler jusqu'à 63 avec la nouvelle loi. Ouais. Mais je vais arrêter à 62, même si on m'enlève les 10% pendant 3 ans. Vous travaillez dans quoi? Là, en ce moment, alors j'ai été licenciée un peu après, juste avant mes 50 ans. Ah bon, pour quelle raison? Quand on veut plus de son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. Voilà. Et là, depuis 10 ans, je fais plein de petits boulots. Je vais de CDD en intérim et en gagnant le SMIC. Et en ce moment, je suis secrétaire dans un cabinet de kiné. Voilà. Et vous avez des petits-enfants, vous me disiez? J'ai 3 petits-enfants. 3 petits-enfants? Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est aussi pour eux, pour leur avenir. Et parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir. Avec 1 200 € par mois, on arrive juste à survivre et pas à vivre. Vous habitez à Bordeaux? J'habite juste à côté de Bordeaux, c'est le Bouscat. Ah oui, ouais, en bas, voilà. Ouais, alors c'est pas vraiment Bordeaux, mais on est tout près et on a tous les avantages. C'est à côté. Et c'est vachement bien. Vous êtes sur le mouvement depuis longtemps? Depuis le premier jour. Depuis le 17 novembre? Depuis le 17 novembre, j'ai pas pu manifester tous les samedis parce qu'il y a certains samedis où je travaillais. Des fois, quand je travaillais qu'à 15h, je venais à la manifestation et à 3h moins 10, hop, je quittais la manif pour aller bosser. Là, vous avez un gilet jaune sur vous? Bien sûr, bien sûr. Et comme on va nous les supprimer, je vais fabriquer des brassards jaunes avec un petit élastique parce que je pense que dès que la loi va être passée, on n'aura plus le droit au gilet. Pourquoi ils veulent interdire le gilet? Ils veulent interdire les gilets jaunes, mais déjà les flics à certains endroits vous les font enlever et les confisquent à certains manifestants. Donc moi je vais fabriquer des petits brassards, comme ça on le met dans le fond de sa poche et je vais prévoir ça parce que je pense que bientôt je vais pouvoir en distribuer un peu tout le monde ici. Comment vous envisagez le mouvement pour la suite? À vrai dire, je ne sais pas trop. Moi, je ne vais pas lâcher. Je crois qu'il va falloir qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement se décide à nous écouter, à lâcher, à prendre des mesures qui soient vraiment des vraies mesures pour qu'on puisse avoir une vie un tout petit peu décente. Vous aimeriez quoi pour la suite? Qu'on ait un petit peu plus la parole, déjà. Moi, je trouve qu'il y a des gens riches, il en faut. Il y a une économie. Moi, je ne suis pas jalouse du tout de ces gens-là. Je veux juste que les gens ceux qui ont le moins de moyens puissent quand même vivre décemment, qu'ils aient un toit, qu'ils puissent manger tous les jours. C'est un minimum, quoi. On ne demande pas de la lune, mais on demande juste de pouvoir vivre décemment. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le grand débat qui est organisé en ce moment? J'ai l'impression que ce grand débat, c'est un peu pour nous endormir, c'est un petit peu pour arriver jusqu'aux élections européennes. Et je crains, hélas, que ça n'amène absolument rien. Moi, maintenant, je voudrais essayer d'y aller. Je vais essayer de voir s'il y a un grand débat quelque part et y aller. Mais je pense qu'on n'est pas écouté de toute façon et que les dés sont pipés. Vous pensez, ouais? Oui. Je suis certaine que les dés sont pipés. En termes de démocratie, vous auriez une idée à proposer ou... C'est-à-dire Je sais pas, sur notre système actuel, qu'est-ce qui selon vous fonctionne et qui ne fonctionne pas? Alors le système actuel, déjà, les députés, l'Assemblée, je crois que déjà ils sont trop nombreux. Quand on voit leur participation, moi je serais d'avis qu'ils ne soient rémunérés que autant qu'ils passent à l'Assemblée, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui n'y vont jamais, et ils ont quand même leur défraiement et leur salaire et autres. Donc déjà que là-dessus on remette un petit peu en cause tout ce système, qu'ils ne soient rémunérés que au prorata de leur présence. Point, déjà. Et puis s'ils ne sont pas là pendant 3 fois ou 4 fois ou 5 fois, ils dégagent et puis on les remplace. Et tous les acquis qu'il y a des anciens présidents avec leur bureau, leur voiture de fonction, les chauffeurs, les machins, les gilets. Bon, on n'est plus à une époque où on peut se le permettre. Alors peut-être qu'il y a 50 ans c'était très bien. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans la rue, il y a des gens qui ont faim, il y a des mamans qui ne peuvent pas donner à bouffer à leurs gamins. Et eux, ils continuent à avoir des secrétaires et des bureaux et des machins, alors qu'ils sont grabataires. On va voir Giscard, j'ai rien contre lui, mais enfin bon voilà. Ou Chirac plutôt, j'ai rien contre lui, mais
Ouais, il pourrait peut-être aller se reposer, c'est vrai. C'est ça, voilà. Et je peux en parler parce qu'il y a très longtemps, j'avais un oncle qui était sénateur. Donc aujourd'hui, quand je sais, et à l'époque, c'est le chauffeur qui emmenait ma tante chez le coiffeur. Voilà. Donc, je trouve ça un peu lamentable. Très bien. Merci Brigitte. De rien. Bonne journée, faites attention à vous.